Narsi resonare fibris mira gestorum famolis tuorum salve polluti labireatum Sancte Johannes. Voilà l'hymne prévu par le grégorien à l'occasion de la nativité de Saint Jean-Baptiste en ce 24 juin 2020. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chers amis, à ce temps réservé, consacré à notre méditation du jour. Il y a un certain nombre de questions que les personnages de l'Évangile posent constamment. Et ces questions méritent que nous puissions parfois y réfléchir. Aujourd'hui, la question centrale est la suivante. Que sera cet enfant? En effet, il s'agit d'une réponse, d'une réaction face au constat des circonstances inhabituelles qui entourent la naissance de cet enfant, qui sera appelé Jean-Baptiste d'ailleurs. En effet, son père Zacharie, alors qu'il accomplissait son service au temple, perd la parole. Puis le nom Jean qui lui est donné, qui n'appartient à aucun membre de la lignée de Zacharie. Et c'est en confirmant ce nom, Jean, que Zacharie retrouve la parole. Et donc, que sera cet enfant? Est donc une question, mais en fait une réponse face à une merveille ou des merveilles qui s'accomplissent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une question que chacun d'entre nous peut se poser durant sa vie, à toutes les étapes de sa vie, sur lui-même bien sûr. Que serai-je? Que deviendrai-je? Demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an. À tous les âges, nous pouvons nous poser cette question car en effet, quel que soit l'âge que nous avons, nous sommes toujours en devenir. Nous sommes une œuvre en train d'être façonnée par la force et la puissance de Dieu. Nous ne sommes jamais un produit fini où nous pouvons dire « ma vie est terminée, je m'arrête là, je suis ci, je suis ça ». Bref, nous sommes de manière perpétuelle travaillés par la grâce de Dieu. Et ainsi, la réponse que l'évangéliste donne à cette question est fort intéressante. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. En effet, Jean grandit. Pourquoi? Parce que il est un être naturel appelé à se développer. Mais c'est le développement spirituel intérieur qui semble être essentiel et porter toute sa vie, même physique, car finalement il sera un ascète. Son esprit se fortifiait. L'esprit de Jean se fortifiait pas par lui-même, mais par la force de l'Esprit de Dieu. Il se fortifiait parce qu'il laissait la force de l'Esprit Saint agir en lui. Et il était heureux d'accomplir ce dessein, de préparer le peuple à l'avènement du Messie, à l'accueil de celui qui devait venir et dont il se déclare lui-même incapable de défaire la courroie de ses sandales. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 138 qui nous est proposé aujourd'hui dit « Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis ». Voilà une parole que nous sommes invités à dire aujourd'hui et même les jours à venir, tous les jours de notre vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. Et en nous abandonnant au mouvement de l'Esprit Saint, cet esprit pourra porter jusqu'à sa maturité les dons et les grâces que le Seigneur
a inscrit dans notre nature et dans notre vie personnelle, à l'exemple de Jean-Baptiste qui a réalisé cette merveille jusqu'à la plénitude par le témoignage le plus grand, le don de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin alors que nous n'avons rien fait de particulier pour le mériter. Nous sommes des serviteurs inutiles. Merci et merci encore. Éclaire-nous de ta lumière et garde-nous sur le bon chemin qui conduit vers toi. Dieu, Seigneur, en cette solennité de Saint Jean-Baptiste, nous te prions ce matin pour tous les nouveau-nés. Protège-les, Seigneur, et aide-les à grandir en sagesse et en esprit. Nous te prions aussi, Père, pour les femmes enceintes. Veille sur elles ainsi que sur leur fœtus. Protège-les et accompagne-les tous les jours de leur travail jusqu'à l'heureux enfantement. Regarde les milliers d'hommes et de femmes à travers le monde entier qui ne parviennent pas à faire d'enfants. Aie pitié de leurs larmes. Pardonne tout le mal dont ils se reprochent souvent, peut-être à tort. Ouvre tous les cadenas de leur vie. Bénis-les, Seigneur, accorde-leur la grâce de découvrir la joie de l'enfantement et pour ceux qui le cherchent, de l'adoption d'un enfant. Seigneur Jésus, purifie nos cœurs, débarrasse-nous des mauvais comportements et mets en nous ton amour. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer véritablement les uns les autres, à nous pardonner, à nous accepter sans hypocrisie, ni jugement, ni moquerie. Dirige nos pas aujourd'hui, Seigneur. Fais de nous tes enfants et que ta grâce nous accompagne toujours. Toi, notre lumière, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun.